au monde que nous avons des droits. On est en train de nous dire dans les instances, oui, vous êtes illégitime, vous êtes irresponsable. L'illégitimité autre, chacun est libre de l'apprécier comme il veut. Chacun. Si moi je veux, je peux dire la transition est illégitime. Si je veux, j'accepte qu'elle est légitime. C'est pas ce qui m'intéresse. Mais lorsqu'on dit qu'on est irresponsable, je dis non. Nous sommes responsables de notre connaissance des règles de la CEDEAO. Nous sommes responsables des actions que nous devons mener lorsque ces règles sont violées et que cette violation porte tort à notre pays. Nous sommes responsables de ça. Nous devrions qu'on nous écoute. Nous aimerions qu'un pays ami comme la France écoute un peu ce que nous avons à lui dire. Nous ne sommes pas irresponsables. Nous voudrions que la France soit responsable en ne soutenant pas les décisions violatrices des règles de la CEDEAO contre le Mali. Là, quand la France le fait, je trouve qu'elle manque de responsabilité. La France est pleine de juristes. La France peut lire les textes de la CEDEAO. La France peut savoir si vraiment la CEDEAO a appliqué ses règles au Mali. Elle ne le fait parce qu'elle ferme les yeux, parce que ses intérêts sont menacés. Elle ne voit plus. Là, la régularité de la décision de la CEDEAO, elle s'aligne derrière l'illégalité de cette décision et elle dit que c'est nous qui sommes irresponsables. Mon Dieu, je demande aux autorités françaises d'être un peu plus responsables dans leurs propos parce que nous avons tous appris le droit sur les mêmes bancs qu'eux. Je demande que ces propos qui manquent de respect à notre pays, que la France comprenne que c'est pourquoi, même si nous ne sommes pas d'accord politiquement avec la manière dont la transition peut être conduite dans notre pays, ça ne donne pas le droit à la France de traiter notre peuple ainsi. Notre peuple est incarné par les hommes qui sont à la tête. Qu'on les aime ou pas, on n'a pas le droit de les traiter comme la France le fait. Et c'est cela que nous défendons. Nous ne défendons pas les politiques internes, mais nous défendons l'honneur de notre pays et le respect de notre pays. Donc les propos qui ont été tenus ont été excessifs. Vous verrez là-dedans que Jean-Yves Le Drian, il faut le nommer, le ministre des Affaires étrangères français, ne s'est pas gêné de traiter les autorités maliennes de tous les noms dans les enceintes des Nations Unies, dans les couloirs de l'Union européenne, en France, que son ministre de la Défense, Madame Parly, fait de même. Bon Dieu, que la France comprenne un peu que le respect n'est pas dû qu'à elle et à son histoire. L'histoire du Mali est aussi ancienne que celle de la France, mais nous en rougissons moins. Parce que nous n'avons pas été colonisés, nous n'avons pas fait de l'esclavagisme. Lorsqu'on s'adresse à l'Élysée, aux peuples africains, on doit avoir un peu plus de modestie. Parce que le palais de l'Élysée a été construit avec l'argent de la traite des Noirs. C'était la maison des négriers. L'Élysée appartenait à un vendeur d'esclaves noirs. Arrêtez, bon Dieu. N'injuriez pas l'histoire, monsieur, mesdames les Français. Respectez-nous. Je n'ai rien fait et je ne mange pas à votre table pour que vous me manquiez de respect dans mon pays. Si vous me respectez, je vous respecte. Si vous ne me respectez pas, eh bien, attendez-vous à autre chose. On va vous dire que notre gouvernement a demandé, mon Dieu, à l'ambassadeur de France de rentrer. Mais bon Dieu, on a vu la France et monsieur le Président de la République française dire que sans la France, il n'y aurait pas de nation algérienne. La réaction a été immédiate. Le jour même, l'Algérie a retiré son ambassade de France. Le jour même. Mais combien de talents les hommes français n'ont-ils pas fait pour dire que non, c'est vrai, les propos ont été excessifs, l'Algérie, on ne veut pas lui manquer de respect. C'est à peine s'ils ne sont pas venus pour dire nous nous excusons de ces propos. Alors la France croit-elle que si, dans l'histoire, à un moment, elle a travaillé et dominé, travaillé avec des peuples qu'elle a dominés, que ces peuples, tout le temps, ad aeternam, ad vitam, toute leur vie,
ne doit plus compter sur leur respect vis-à-vis de la France. Ils ont été rattrapés, cette bourbe diplomatique du président de la République française, ils ont tout fait pour rattraper. Il n'y a pas encore un mois que l'Algérie a accepté les excuses de la France. Là, c'est la France de s'excuser. Nous ne devrions pas avoir de complaisance à ce niveau. Que la France sache, et ce n'est pas soutenir ce qu'ils appellent la junte. Non, je ne soutiens pas la junte. Mais je soutiens mon pays. Je soutiens l'obligation que la France a de respecter mon pays. Que la France a de me respecter en tant que tout simplement être humain qui a un espace vital qui est son pays. On ne doit pas me manquer de respect. Mes décisions, je les prends souverainement. On peut en parler, mais on ne doit pas m'insulter. Et lorsqu'on ne parle plus de politique, les traités de Vienne sur la diplomatie n'autorisent pas l'invective comme mode d'expression diplomatique. Lorsque vous traitez un pays d'irrespectueux, d'irresponsable, on n'est plus dans le langage diplomatique, on est dans l'invective et j'allais dire un langage terre à terre. Est-ce que vraiment un pays comme la France qui se met du haut de son histoire doit parler avec des mots comme ça? Mais ça ne nous étonne pas, parce que Macron a convoqué nos chefs d'État à Pau. Ce n'est même pas une invitation, il les a convoqués aux yeux de toute l'Afrique ici. Et c'est cette même tendance qui continue dans le discours politique français. Il faut que la France sache que nous, et les enfants que nous avons mis au monde, on ne les a pas logés à l'adresse des esclaves noirs ou des colonisés. Ils sont nés libres et libres maliens y mourront. On n'est pas leurs esclaves et on n'est pas leurs colonisés aujourd'hui. Qu'ils nous respectent aujourd'hui. L'histoire change, les temps changent. Une fois que j'ai dit ça, je sors de ce dossier de la France, mais sans dire une chose, sans que je ne dise une chose. Je trouve que les chefs d'État africains de la CEDEAO, lorsqu'ils vont se réunir pour dire nous sanctionnons le Mali, que la France se cache derrière leurs sanctions pour infliger elle aussi une sanction au Mali au nom de la CEDEAO, je trouve que j'attendais que les chefs d'État de la CEDEAO se retournent pour dire à la France on ne vous donne pas le droit de vous baser sur nos sanctions pour sanctionner le Mali. C'était une mesure de courage et de courtoisie et de respect pour eux-mêmes. J'aurais voulu que le sommet des chefs d'État dise à la France nous avons le droit de sanctionner le Mali à cause de notre traité, mais vous ne devriez pas vous mêler de notre traité et de sa gestion pour sanctionner le Mali. Quand même, où est-ce qu'on va? Pourquoi les gens de la CEDEAO ne peuvent pas avoir de telles initiatives? Pourquoi ne disent-ils pas de telles choses qui nous feront un peu plaisir et qui nous laisseront entre nous, entre Africains, pour qu'on gère nos problèmes? Pourquoi la France, il la laisse se mêler du problème de la CEDEAO comme si elle était tout simplement là à manipuler cette institution? Moi, je ne l'ai pas dit. J'ai écouté un député français il y a 3 jours à l'Assemblée nationale française, qui a dit, mais Monsieur Jean-Yves Le Drian, vous avez, en sanctionnant le Mali, donné l'impression que c'est vous qui avez influencé les décisions de la CEDEAO. C'est un député français qui l'a dit il y a 3 jours à l'Assemblée nationale française. Alors, est-ce que nos chefs d'État ne peuvent pas vraiment écouter, s'ils ne nous écoutent pas, nous, leur peuple, qu'ils écoutent la France au moins, puisqu'elle les manipule? Ils écoutent la France. Ils ne l'ont pas fait. Donc, je voudrais dire que par rapport à tout ça, il y a le fait qu'il faut analyser nos relations au sein de la CEDEAO. La CEDEAO, ne vous trompez pas, a été utilisée jusqu'à la crise malienne comme une organisation des chefs d'État libre et franche de tout droit qui gérait les intérêts des chefs d'État et non des citoyennes et des citoyens et non du peuple de la CEDEAO. Vous vous souvenez bien, pendant la lutte
lorsqu'ils sont venus ici et qu'ils nous ont dit, voilà la ligne rouge que nous avons. Cette ligne rouge n'est pas dans leur texte. Ce jour-là, moi, je leur ai dit que votre ligne rouge est ma ligne blanche. Moi, je passe. C'était sous Ibeka, je l'ai dit, parce que moi, je voyais la CEDEAO comme un groupe violateur de toutes les règles et que ces chefs d'État n'obéissent qu'à leur intérêt. Et je vais vous dire pourquoi cela est vrai. Lorsqu'on regarde le protocole du 21 décembre 2001 signé par les chefs d'État à Dakar, toutes les règles de la bonne démocratie sont là-dedans, c'est sur la bonne gouvernance. On dit qu'il ne faut pas que les gouvernements violent les droits de l'homme dans leur territoire. Eh bien, on a tué des gens ici, à l'époque. On n'a pas sanctionné le gouvernement. On a dit qu'il ne fallait pas changer la durée des mandats de l'année électorale. Ça s'est fait dans un pays voisin à nous, la Côte d'Ivoire. La CEDEAO n'est pas intervenue. On a tué des gens, violation massive des droits de l'homme. Il n'y a jamais eu de sanctions. On l'a fait en Guinée, pas de sanctions contre le président qui était là-bas. Mais toutes ces règles sont écrites. On ne doit pas le faire, mais on l'a fait. Et les chefs d'État qui ont fait ça, c'est eux qui vont se réunir. Donc ils ne vont pas se sanctionner eux-mêmes. Ils ne vont pas se sanctionner eux-mêmes. La preuve, la Côte d'Ivoire a empêché un de ses opposants à être candidat, en l'occurrence Guillaume Soro. Guillaume Soro a attaqué la décision de l'État ivoirien devant la Cour de la CEDEAO en fonction de ce protocole du 21 décembre 2001 de Dakar. Les juges de la CEDEAO, qui n'appartiennent à aucun pays, ont ensemble décidé que la Côte d'Ivoire avait tort, que Guillaume Soro devrait être candidat. La Côte d'Ivoire a dit, si c'est le cas, je refuse d'appliquer les décisions de la CEDEAO. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Et Guillaume Soro n'a pu être candidat. Et c'est la Côte d'Ivoire de M. Ouattara. Alors, M. Ouattara qui refuse les décisions de la CEDEAO. Or, il est dit dans le traité que la décision de la Cour s'impose à tous les États. M. Ouattara a refusé. Et c'est M. Ouattara qui est encore juge du cas du Mali, lui qui refuse les décisions de la CEDEAO. M. Ouattara ne devrait pas aller au sommet sur les sanctions contre le Mali ou la Guinée. D'où tire-t-il ce droit? Puisque lui, il nous dit publiquement, je refuse d'appliquer les décisions de la Cour. Or, c'est la CEDEAO qui a dit, la décision de la Cour s'impose à tout le monde. Ouattara refuse. Et il assume son refus. Il va s'asseoir pour sanctionner le Mali. C'est comme si vous dites à un voleur de siéger comme président d'un tribunal. Allez-y savoir qu'est-ce qui va être fait aux voleurs ce jour-là. Peut-être qu'on va les dédommager. Cela veut dire quoi? On dit en droit que nul ne peut exciper de sa propre turpitude. Cela veut dire, tu ne peux pas faire une faute, t'appuyer sur cette faute pour revendiquer le bénéfice de la faute. Autrement dit, est-ce que celui qui viole les règles d'une organisation peut utiliser les règles de cette même organisation contre un autre? Tu ne peux pas, parce que toi-même tu l'as violé. À la CEDEAO, nous avons beaucoup de chefs d'État qui ont violé des règles, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y en a qui ont modifié leur constitution, qui limitaient leur mandat à 2, qui ont changé, qui sont à 4 mandats, bientôt 5 mandats. De 5 ans, ça va faire 25 ans de pouvoir. Et ils vont siéger pour sanctionner le Mali. Il y en a qui ont dit, je refuse la décision du tribunal de la Cour de la CEDEAO, ils vont sanctionner le Mali. Alors, est-ce qu'on peut se servir de sa propre faute contre quelqu'un? Nul ne peut exciper de sa propre turpitude. Nous avons des arguments en béton avec lesquels nous devrions sortir et avec lesquels nous devrions informer le reste de la communauté internationale que s'il y a des torts, c'est le dysfonctionnement de la CEDEAO qui conduit nos pays dans des situations de crise comme ça.
Si la CEDEAO avait pris ses responsabilités à l'égard d'Alpha Condé, il n'y aurait pas eu de coup d'État en Guinée. Si elle avait pris ses responsabilités à l'égard du Mali, il n'y aurait pas eu de coup d'État ici. Elle ne prend pas ses responsabilités, eh bien, elle n'a pas fini d'aller suspendre les pays jusqu'au jour où tous les pays suspendus constitueront la CEDEAO pour chasser les mauvais chefs d'État. Parce que c'est ça la voie qui est en train de se dessiner. Les sanctions ne dissuadent plus parce que notre organisation a cessé d'être crédible. L'administrateur de la CEDEAO, c'est un ancien ministre de M. Alassane Ouattara. Il n'a jamais pensé sanctionner Alassane Ouattara. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais dire en bambara ce que j'ai dit.